Bonjour à tous et bienvenue. Nous sommes très ravis de vous compter parmi les nôtres ce matin et nous allons démarrer le périple de ce jour avec le journal de l'économie et des finances Eco-Matin qui a sa grande une parle d'opération de trading 100% camerounaise. C'est le Camerounais JFF Oil qui importe 40 000 tonnes de gazoil en provenance de la raffinerie Dangote. Mais à son autre une ce matin, Eco-Matin parle de boissons et c'est la Nord qui certifie la conformité du booster whisky cola. Le quotidien L'Info à chaud nous présente à sa grande une un extrait de l'allocution de l'honorable Laurentine Kouafégué, doyenne d'âge de l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première session ordinaire de l'année législative relativement à l'élection présidentielle d'octobre prochain, que ceux qui ont la charge d'organiser, qu'ils sachent organiser conformément aux règles établies, que ceux qui doivent juger disent le droit, rien que le droit. C'est à retrouver ce matin au complet à la page 12. Avec la nouvelle expression, on s'intéresse à l'union libre. Retrouvons le sort des concubins ce matin. L'avenir des biens communs aux concubins en cas de décès de l'un d'eux ou en cas de rupture de fiançailles, du mariage coutumier non transcrit ou du vient en reste est souvent l'objet de violentes batailles telles qu'expliquées ce matin des pages 6 à 8 de la nouvelle expression. En petite une, le journal s'intéresse à l'Assemblée nationale en nous présentant le discours de la doyenne d'âge qui fait polémique. Agriculture biologique également, une opportunité que les opérateurs économiques n'explorent pas. Ramadan, les règles du jeûne sont à retrouver. Et puis à Bafoussam, c'est une cargaison d'outils qui a été saisie. Toutes ces informations ainsi que bien d'autres, vous les aurez ce jour en parcourant les colonnes de la nouvelle expression. Le quotidien Mutation qui revient sur la présidentielle de 2025 nous présente la voix des doyens. En ouverture de la session parlementaire de mars, hier, le député et le sénateur les plus âgés appellent toutes les parties prenantes à la retenue et à la préservation de la paix sociale. Voilà donc l'information à retrouver ce matin à la page 7. En page 5, on s'intéresse aux inspecteurs et officiers des douanes. La mutuelle réclame son terrain à Douala. Et puis, comité exécutif de la CAF, Samuel Eto'o peut-il? C'est une interrogation. Avec le journal Repère, ce matin on s'intéresse à la boucle de la Léké et c'est le SGPR qui lève les blocages de ce côté-là. En effectuant une descente sur le site, c'était dimanche 9 mars 2025, le ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngongo, a donné des instructions fermes visant à anéantir tous les goulots d'étranglement qui freinent le chantier de 81,5 km lancé en 2022. Nous allons dans la partie septentrionale du Cameroun ce matin avec le quotidien régional d'information du Nord Cameroun. Ça, c'est l'œil du Sahel de Guibaï Guetama qui revient sur le drame de Souledé-Roi et les 20 suspects interpellés à Fogom et Balda nous sont présentés à la grande une. Le quotidien Vert Émergence reparle également du meurtre des chercheurs à Souledé-Roi et c'est Madeleine Tuente qui accuse. C'est à retrouver en page 3. Transformation numérique en petite une, quel rôle pour la femme? Et puis, Assemblée nationale, retrouvons les enjeux de la nouvelle session. Ce que la doyenne d'âge a dit aux députés est présenté à la page 5 ce matin. Cette présidentielle est également affichée ce matin à la grande une du quotidien à Capitaux Public, Cameroun Tribune. Le Parlement est pour un scrutin à peser. D'après le commentaire que fait pour nous Cameroun Tribune ce matin, en ouvrant la première session ordinaire de l'année législative hier, Laurentine Kouafégué et René Zengele, doyens d'âge de l'Assemblée nationale et du Sénat, ont dénoncé les menaces que certains acteurs font peser sur l'élection annoncée et appelé les uns et les autres à œuvrer chacun dans son domaine à la réussite de l'organisation. L'essentiel de cette information est à retrouver ce matin aux pages 6 et 7. Le journal Innovation parle de criminalité à Sikoum ce matin et c'est le préfet qui fait la reconstitution des faits. Pour le quotidien bleu d'Amanmana le jour, il est question de donner la parole au docteur Mahamad Maïmouna qui dit « Les gens ont peur de la maladie rénale et peinent à consulter ». En prélude à la journée mondiale du rein, ce 13 mars 2025, la néphrologue fait le point de la maladie rénale au Cameroun. Prévalence, comportement à risque, défi du diagnostic et de la prise en charge. Tout ceci est à retrouver ce matin à la page 4 du journal. Et Charlie Gabriel Mbok s'exprime également en petite une ce matin. Vieillesse et pouvoir, un rapport d'usage ou d'usure. C'est une interrogation.
Avec le premier quotidien économique de la zone CEMAC, on s'en va à Douala. Bonamoussadi, ça c'est le journal L'économie qui s'intéresse au conflit foncier entre la mutuelle des douanes et le MINCAF. Le ministère des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières tente de céder au Forcep une parcelle de terrain d'une superficie de 8 859 mètres carrés appartenant à la mutuelle des inspecteurs et officiers de douane à des tiers. Le 7 mars 2025, lors de l'inauguration de l'immeuble siège de la Trésorerie générale de Douala, Louis-Paul Motazé, ministre des Finances, a dénoncé les pratiques douteuses qui plombent l'accès au foncier dans la capitale économique. Et nous poursuivons ce matin avec le tri-hebdomadaire La Voix des Jeunes qui parle d'enseignement supérieur, cessation des activités académiques ce jour. À la suite de l'assassinat des universitaires et chercheurs le 2 mars dernier dans la localité de Soleil-des-Rois, le syndicat national des enseignants du supérieur, le SINES, appelle à la suspension de toutes les activités académiques et de recherche à partir de ce mercredi 12 mars 2025. Expression économique, l'hebdomadaire revient sur les investissements du ministère des Finances et nous présente le serment de Louis-Paul Motazé à Douala. Pour le quotidien d'information républicaine, le drapeau en pâle d'innovation et leadership, c'est Borel Tagia Kana qui est célébré en Afrique. Pour le tri-hebdomadaire, l'étudiant ce matin, on parle de transformation numérique du Cameroun. Retrouvons le plus des causeries digitales. Une étape supplémentaire dans le processus de la transformation digitale du Cameroun a été franchi donc le mardi 11 mars 2025 avec le lancement de la première édition des causeries digitales du MINPOSTEL. Et nous allons continuer ce matin avec le citoyen qui parle de la SCDP. 9 milliards, c'est le montant qu'il faut pour l'avenir énergétique. Véronique Mampeya, la directrice générale de la SCDP, dévoile son projet de développement pour l'entreprise avec un investissement de 9 milliards de francs CFA pour accroître les capacités de stockage du GPL. Découvrez également comment cette stratégie va permettre à l'entreprise de consolider sa position de leadership du marché en consultant la page 3 du journal. Et nous allons continuer avec le Messager qui parle également de mafia foncière à Douala qui bloque les projets du ministère des Finances. C'est une interrogation. Et voilà qui a permis de mettre un terme à cette sortie de la revue de la presse camerounaise. Merci à vous, chers auditeurs, mesdames et messieurs, d'avoir été à l'écoute ce matin. Au plaisir de vous retrouver demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien et surtout, n'oubliez pas qu'acheter un journal, c'est participer à l'édification d'une société libre et transparente dans notre très cher et beau pays, le Cameroun. Agréable journée à vous.